Le monde abominable dans lequel nous sommes nés arrive à sa fin. La soumission des populations par les États et ses institutions, la domination des banques sur nos vies, le vol de nos libertés pour nous le remplacer par de la sécurité ou encore la désinformation en continu des médias, tout cela va s'arrêter. Un nouveau monde où la technologie et l'éveil intellectuel va remplacer l'argent et le star system. C'est dans cette idée de déprogrammation, pour vous préparer à ce nouveau monde qui ne va absolument pas convenir à tous, que nous allons vous présenter les différentes terres qui se trouvent au-delà du mur de glace et dont l'accès nous a été interdit par les élites depuis toujours. Nous vous parlerons aussi des différentes races qui composent ces terres-mondes. Libre à chacun de croire ou non ces récits. Bonne écoute. Chapitre 4. La guerre derrière les murs. Ce vaisseau était gigantesque et ressemblait à un conte de fées d'un futur lointain. Nous a rassurés en reconnaissant qu'il était conscient que quelque chose comme ça pouvait arriver. De rester calme et d'accueillir ce nouveau visiteur avec gentillesse. 3 hommes se sont dirigés vers notre vaisseau. C'était la première fois que nous avions un visiteur et nous n'étions pas prêts à l'accueillir. C'était la première fois que nous avions un visiteur et nous ne naviguions même pas dans des eaux familières. Les hommes portaient des costumes blancs et des emblèmes. Il y avait un drapeau flottant au sommet de leur vaisseau. Si on peut l'appeler ainsi, ce drapeau était entièrement bleu, avec un cercle blanc au centre. Nous avons aidé les hommes à se lever et ils nous ont salués gentiment en nous serrant la main. L'un d'entre eux s'est présenté comme le capitaine et nous a demandé ce que nous faisions. Ce que nous faisions en naviguant dans cette zone, plus précisément de l'autre côté du mur. Butler a parlé en notre nom. Il lui a dit que nous naviguions autour du cercle polaire antarctique et qu'en courant nous avait amenés de l'autre côté et que nous avions décidé de naviguer à travers ces zones pour les étudier. Mais j'avais remarqué qu'une certaine camaraderie entre Butler et les officiers était présente. Le même homme s'est retourné pour regarder ses 2 autres compagnons et ils étaient stupéfaits d'un tel exploit. Ils ont commencé entre eux qu'il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas vu quelque chose comme ça, qu'ils n'avaient pas vu quelque chose d'incroyable comme ce que nous avions réalisé. Il s'est excusé de la façon dont ils auraient dû nous approcher et aussi de la façon dont ils ont dû s'approcher en disant les mots suivants. Il nous a expliqué la raison de cette préoccupation. Nous sommes désolés que votre visite ne semble pas être la bienvenue. Elle l'est vraiment, mais il y a longtemps que nous n'avons pas eu de visite de ce genre. Mais cela fait vraiment longtemps que nous n'avons pas vu de personne franchir les murs. En fait, nous ne savons pas non plus comment elles en sortaient. Nous ne savons pas aussi comment ils les ont quittés, mais cela n'a pas plus d'importance maintenant. Je vais vous donner cette carte avec des indications sur la façon de se rendre à la maison. Je vais vous donner une carte avec des indications pour aller en lieu sûr. Cette dernière phrase n'a pas été bien prise par le groupe. Nous nous sommes regardés avec une certaine peur. Je me suis encouragé à demander alors « Des terres sûres, avez-vous dit ? Y a-t-il donc des terres dangereuses ? Eh bien, les terres d'où vous venez sont assez dangereuses, répondit l'homme. L'homme qui se tenait derrière, ne vous inquiétez pas, vous y arriverez bien en naviguant dans cette direction. C'était un moment unique pour pouvoir comprendre un peu la situation. À nouveau, en tant que propriétaire du bateau, je demanda « Excusez-moi, d'où venez-vous » J'avais des millions de questions en tête, des millions de questions qui attendaient des réponses. « De la République ancestrale, monsieur. » L'homme m'a répondu d'une manière bornée. Ajoutant plus tard, « Ne vous inquiétez pas, je comprends que vous ayez beaucoup de questions à ce sujet. Je vous promets qu'ils donneront toutes les informations nécessaires lorsqu'ils arriveront sur ces terres que vous nous avez indiquées. Nous vous informerons, une fois sur place,
de leur arrivée afin que vous puissiez les recevoir immédiatement. Les hommes se sont retirés rapidement, regardant dans toutes les directions comme s'ils cherchaient quelque chose. L'étrange visite nous a laissés avec encore plus de questions que de réponses. Butler n'a pas hésité un instant et comme un grand leader, il a réveillé le groupe qui était encore craintif et quelque peu hésitant. La destination était claire maintenant. Nous étions et nous devions nous diriger vers de nouvelles terres appelées la République ancestrale. Nous avons navigué pendant un certain temps en suivant la route indiquée par ces hommes. Butler a indiqué qu'il était important de suivre rigoureusement cette direction. Lorsque plusieurs d'entre nous ont demandé au capitaine ce qui allait nous dire avant la visite, il a préféré ne pas continuer. La visite est changée de sujet, comme s'il avait carrément changé d'avis, bien qu'il nous ait dit qu'il n'avait pas l'intention de le faire. Après ce qui s'est passé, je pense que nous devons tous ouvrir les yeux. Heureusement, nous avons rencontré ces gens et nous avons, grâce à eux, l'opportunité de nous diriger vers des terres sûres. Je pense que nous n'aurions pas eu la même chance si c'était le cas. Un autre bateau qui nous avait rendu visite aurait pu être extrêmement dangereux pour nous. Qu'il y a des gens que nous avons laissés derrière nous, des traits puissants qui ne veulent pas que nous naviguions dans ces eaux. Ou alors, sachant tout cela, attendons d'arriver le plus vite possible dans la République, et alors, ils comprendront mieux la situation. C'est quelque chose de complexe, mais je suis heureux que nous ayons traversé les murs. Le voyage ne fait que commencer, camarades. Il est temps de comprendre que nous sommes dans une zone de guerre, en train de faire quelque chose d'unique. La dernière phrase nous a laissés sans voix. Nous avons tous demandé à l'unisson « Qu'est-ce que tu veux dire dans une zone de guerre ? Comment ça, dans une zone de guerre ? Zone de guerre, quel genre de guerre ? Quelle guerre ?» Toutes les questions étaient dirigées vers le capitaine qui était le seul à pouvoir répondre. Les questions ont été dirigées de nouveau vers le capitaine qui a répondu à tout en disant « Camarades, soyez attentifs et allons vers ces terres indiquées. Tout deviendra clair dès que nous aurons jeté l'ancre. » La température avait beaucoup changé. À mesure que nous nous éloignions des murs, environ 30 jours, la zone nous a enveloppés d'un climat tempéré, comme indiqué sur ces terres. Des oiseaux de différents types ont commencé à être aperçus, et la végétation sur les eaux qui était maintenant plus claire, j'avais le sentiment intérieur que nous étions dans un endroit paradisiaque. Nous étions en train d'écrire l'histoire, oubliant un peu la phrase du capitaine qui disait que nous étions dans une zone de guerre sans le savoir. Je voudrais savoir qui était l'ennemi.